إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. J'ai une idée avant de commencer le cours, ou avant de continuer. C'est le cours numéro 23 aujourd'hui, dans le livre Sharh Risalat al-Ubudiyya. On commence à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, au dernier cours, donc, on avait expliqué la signification de les conditions de l'acceptation des œuvres. On a parlé de l'acceptation des œuvres, qu'il fallait deux conditions: que les œuvres soient faites avec ikhlas et que les œuvres soient faites en accord avec la sunna. Donc on a parlé de ça, on a expliqué la parole de Al-Fudayl ibn Iyad en dernier, c'était ça qu'on a expliqué, lorsqu'il a dit que l'action doit être bonne et elle doit être correcte. Elle doit être pure et correcte. Il a expliqué la signification. Et c'est les deux conditions pour que les œuvres soient acceptées. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il ramène une question, un point qui pourrait être posé par certaines personnes par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans certains versets, lorsqu'il mentionne plusieurs adorations mentionnées ensemble. Et il mentionne certaines adorations mentionnées avec l'ordre d'adorer Allah, comme si Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de l'adorer, puis il mentionne une adoration spécifique ou particulière avec. Donc la question c'est ça en fait, c'est est-ce que comme si pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une adoration particulière séparée de l'adoration générale. On va voir l'exemple de ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné comme exemple. On va voir les différents versets qu'il a cités, puis on va lire l'explication par la suite. Donc, Cheikh ibn Taymiyyah il dit فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ دَاخِلًا فِي اسْمِ الْعِبَادَةِ فَلِمَاذَا عَطَفَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقوله فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير.
Donc on va lire l'explication, qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné comme question, puis on va lire par la suite l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Donc il dit, si quelqu'un pose la question, si Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il aime entre dans le terme adoration ou ibada, tout ce qu'il aime, tout ce que Allah aime entre dans le mot ou le nom ibada. Alors pourquoi dans ce cas-là il a rajouté d'autres choses ou il a mentionné d'autres choses en association avec celle-ci, hein? Si le terme ibada est un terme général qui comprend tout ce que Allah aime, pourquoi il mentionne avec l'adoration d'autres actions, hein? Et il cite comme exemple le verset 5 dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Donc c'est clair que de demander de l'aide, ça fait partie de l'adoration. Donc pourquoi les avoir séparés ensemble, hein? Pourquoi avoir mentionné l'adoration puis la demande d'aide séparément, comme si c'était deux choses différentes, puisque le terme ibada ou na'bud, ça inclut le fait de demander de l'aide à Allah. La même chose dans le verset 123 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit adore-le, fa'budhu wa tawakkal alayhi, adore-le et mets ta confiance en lui. Mettre la confiance en Allah, ça fait partie de l'adorer. Donc pourquoi les avoir mentionné la demande, le fait de mettre notre confiance en Allah, pourquoi l'avoir mentionné après avoir mentionné l'adoration, puisque l'adoration est plus générale, donc pourquoi les avoir séparés? Ou bien dans la parole de Nuh alayhi salam, le verset 3 dans Surat Nuh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il mentionne la parole que Nuh a dit à son peuple, adorez donc Allah et craignez-le, ou bien soyez pieux envers lui et obéissez-lui. Donc on voit que le fait de craindre, d'avoir la piété, at-taqwa, et d'obéir fait partie d'adorer Allah aussi. Donc pourquoi les mentionner comme ça? Aussi un autre exemple de qu'est-ce qui a été mentionné dans la parole de d'autres parmi les messagers aussi, il y en a beaucoup comme ça, et il donne comme exemple le verset 45 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de la salat qu'elle interdit, hein, elle empêche de faire les turpitudes et le mal. Et le cheikh il dit, c'est clair que les turpitudes font partie de ce qui est mal. Donc pourquoi les mentionner séparément? Ou bien dans l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le verset 90 dans Surat Al-Nahl, il dit, certes Allah ordonne la justice et la bonté et de donner aux proches, hein, de donner de nos biens, d'aider les proches et de leur donner de qu'est-ce qu'on possède pour les aider, et il interdit la turpitude, le mal et la transgression. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, de donner à nos proches fait partie de la justice et de la bonté. Donc pourquoi les séparer? Et également la turpitude ainsi que la transgression fait partie de ce qui est munkar, de ce qui est mal, hein? Aussi il mentionne l'exemple dans le verset 170 dans Surat Al-A'raf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui s'accrochent au livre et qui établissent la salat. Cheikh al-Islam il dit, il n'y a pas de doute que d'établir la salat, c'est une des plus grandes formes de ce qui fait partie de s'accrocher au livre, hein? Et de même que le verset 90 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des prophètes, ils se précipitaient ou ils concouraient les uns contre les autres dans le bien. Hein, ils se faisaient la course les uns contre les autres dans le bien, hein, dans les bonnes œuvres, et ils nous invoquaient avec amour et crainte. On a expliqué ce verset-là dans Al-Usul al-Thalatha cette semaine. Ça c'est donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, le fait d'invoquer Allah avec amour et crainte, ça fait partie des bonnes actions. Hein? Donc pourquoi les avoir mentionnés séparément? De dire qu'il se faisait la course dans les bonnes œuvres, puis qu'il invoquait Allah avec amour et crainte.
Pourquoi les avoir séparés? Puisque les deux sont inclus dans le fait de faire le bien. Invoquer Allah, ça rentre dans ce qui est bien. Et il dit qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran. Après, il donne l'explication, Cheikh Al-Fawzan, il donne l'explication pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce genre de choses. Pourquoi parfois il met dans un même verset des termes qui sont synonymes, ou bien qui sont un qui est plus général et l'autre qui est plus spécifique. Et il dit جواب على إشكال العطف يقتضي المغايرة وذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلماذا عطف الاستعانة على العبادة والجواب عن ذلك أن يقال إن الشيء يعطف على ما هو داخل فيه من عطف الخاص على العام أحيانا لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا فيه ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة فالعطف يقتضي الاختصاص. Ici, juste pour commencer la traduction à cette question-là, le cheikh il explique que la règle générale par rapport au fait d'utiliser les conjonctions, comme le waw en arabe, on dit et, la règle c'est que lorsqu'on emploie le terme et, c'est pour distinguer une chose de l'autre et pour montrer qu'une chose n'est pas l'autre. Et donc ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Donc selon la règle générale, on pourrait penser que donc dans ce cas-là, l'adoration est autre chose que le fait de demander de l'aide. Certaines personnes pourraient comprendre ça de cette façon-là. Sauf que le cheikh il explique, il dit pourquoi la demande de l'aide a été disons associée à l'adoration et séparée par le waw dans ce verset-là, par la conjonction et le cheikh il répond, il dit la réponse à ça c'est de dire que parfois on utilise ce genre de conjonction pour réunir entre deux choses alors que l'une rentre dans l'autre, pour faire comprendre que qu'est-ce qui est spécifique et qu'il y a une partie de ça qui est spécifique alors que l'autre est général. Et c'est pour montrer que l'aspect qui est plus spécifique a une importance particulière. Donc par exemple, al-ibada, c'est le sens général. C'est le sens général de tout ce que Allah aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il a voulu mentionner l'importance particulière du fait de demander l'aide d'Allah. Et qu'on a besoin en même temps de l'aide d'Allah pour adorer. Alors il a mentionné l'adoration en général, c'est toi seul que nous adorons, puis il mentionne quelque chose qui est plus particulier et qui rentre dans l'adoration, mais pour montrer son importance, donc il dit et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Mais ça ne veut pas dire que la demande de l'aide ne fait pas partie de l'adoration. Tu comprends? Il ne faut pas penser que parce que les deux sont réunis par cette conjonction-là, que l'une est que la chose qui est mentionnée ne fait pas partie de l'adoration. C'est ça qu'il faut que le cheikh essaie d'expliquer ici. Donc parfois, al-atf, le fait d'utiliser cette conjonction, le fait de dire et entre deux choses, une chose et l'autre, ça a parfois le sens de vouloir spécifier ou de mentionner la particularité d'une chose et d'indiquer la particularité d'une chose. Et donc, à cause de l'importance de la demande de l'aide, à Allah, elle a été associée ici dans le verset à l'adoration. Il dit ensuite كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة فلماذا عطفها عليها؟ قيل هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى وهي على الصحيح صلاة العصر فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين مرة مع الصلاة العامة ومرة
ومرة وحدها في الصلاة الوسطى مما يدل على فضل هذه الصلاة. Donc le cheikh il donne un autre exemple de ce genre d'exemple. Il donne un autre cas. Il dit de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 238 dans Surat Al-Baqarah, préservez ou gardez la prière, gardez vos prières, as-salawat, yani soyez rigoureux et préservez vos prières, c'est-à-dire faites-les dans leur temps, et la salat al-wusta, c'est-à-dire la salat du milieu. Donc, c'est-à-dire gardez les prières, faites vos prières à l'heure, et la prière du milieu. Donc, pourquoi la prière du milieu, elle fait partie des prières, donc pourquoi les avoir mentionnées séparément? Pourquoi avoir dit préservez vos prières et la prière du milieu, puisque la prière du milieu fait partie des prières? Eh bien, le cheikh il dit ça c'est parce que on mentionne une chose qui est particulière pour montrer son importance. On mentionne la chose particulière par rapport à ce qui est général dans le but de montrer son importance. Et ça c'est ce qui vient confirmer que as-salat al-wusta elle est meilleure que les autres prières. Et la position correcte par rapport à l'explication de qu'est-ce que c'est Salat al-Wusta, la prière du milieu c'est laquelle? C'est Salat al-Asr. Salat al-Asr. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme s'il a mentionné le fait de garder la prière du milieu deux fois. La première fois lorsqu'il a ordonné de garder la prière de façon générale, puis il a mentionné la prière du milieu toute seule, la prière de Asr toute seule par la suite pour montrer le mérite de cette prière-là. Donc c'est la même chose que les autres exemples qu'on a vus dans les autres versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cités. Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 123 dans Surat Hud, فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Donc le Cheikh al-Fawzan il dit فَالتَّوَكُّلْ دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ فَلِمَاذَا عَطَفَهُ عَلَيْهَا لأنه من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا له. Donc pourquoi on le mentionne après avoir mentionné l'adoration alors qu'on sait que le tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah, rentre dans la signification de l'adoration? Alors pourquoi l'avoir cité avec la conjonction comme si les deux n'étaient pas pareils ou n'étaient pas reliés? Et le cheikh il explique qu'en réalité non, cette conjonction-là elle est employée ici pour relier une chose générale qui est al-ibada, l'adoration, et pour la rattacher à quelque chose qui est plus particulier et qui fait partie de l'adoration, mais pour montrer son importance et pour montrer qu'il faut insister là-dessus et montrer son importance par rapport aux différentes formes d'adoration, que cette adoration-là, elle a une importance particulière par rapport aux autres. Un autre exemple, par rapport au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a cité Nuh alayhi salam qui ordonne à son peuple d'adorer Allah et de faire preuve de piété et de lui obéir. U'budullah wattaquhu wa ati'un. Adorez Allah, soyez pieux envers lui et obéissez-lui. Donc, Cheikh Al-Fawzan dit à propos de ce verset, فَالتَّقْوَى دَاخِلَةٌ فِي الْعِبَادَةِ وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ دَاخِلَةٌ فِي الْعِبَادَةِ فَلِمَاذَا الْعَطْفُ هُوَ عَطْفٌ لِلِاهْتِمَامِ بِالْمَعْطُوفِ. Donc, pourquoi cette conjonction ici entre l'adoration, la taqwa, la piété, et at-ta'a, l'obéissance? Eh bien, le Cheikh il dit, même si on sait très bien que at-taqwa, ça fait partie de l'ibada, de même que at-ta'a fait partie de l'ibada, mais on les associe par cette conjonction pour montrer l'importance de at-taqwa et l'importance de at-ta'a aussi. L'autre exemple, dans les autres versets, il y en a beaucoup, le cheikh il dit وَعَطْفُ الْخَاص عَلَى الْعَامِ لَهُ نَظَائِرٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَحْشَاءَ دَاخِلَةٌ فِي الْمُنكَرِ ولكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاء والفحشاء ما فحش إثمه وعظم جرمه. Donc le cheikh il dit aussi dans l'autre verset, quand Allah dit que la salat interdit ou empêche de faire
al-fahsha, qui est la turpitude, un péché qui est très laid, ou al-munkar, qui est le mal en général, les choses mauvaises en général. Donc pourquoi les avoir mentionnés les deux, comme si un était différent de l'autre? Et donc le cheikh il explique qu'en réalité, al-fahsha, ça rentre dans ce qui est munkar. Al-fahsha, ça fait partie de ce qui est munkar. Sauf que ici, il est mentionné avec cette conjonction entre les deux pour mettre en garde et donner plus d'importance à cette chose-là qui est al-fahsha, et pour mettre en garde contre al-fahsha de façon plus particulière. Hein? Et al-fahsha, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est très laid, hein? Et qu'est-ce qui est grave, très grave comme péché? C'est ça que ça signifie. Et en ce qui concerne les autres exemples que le cheikh il a mentionnés, par exemple, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Il dit وكذلك قوله تعالى ويذكر الآية ثم يقول وإيتاء ذي القربى داخل في العدل والإحسان فعطفه عليها اهتماما بحق القرابة وصلة الرحم. Donc il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il ordonne la justice et la bonté, et ensuite il ordonne de donner aux proches, eh bien il dit que de donner aux proches, ça rentre dans la justice et dans la bonté. Mais il les a associés de cette façon-là, par cette conjonction, pour montrer l'importance du droit des proches et le lien de parenté. Donc c'est pour mettre plus d'emphase sur cet aspect-là de l'adoration et des bonnes œuvres. Donc c'est comme pour dire, faites attention à la justice et à la bonté, et en particulier parmi ces bontés-là et parmi les bonnes choses, donnez encore plus d'importance aux liens de parenté et à donner à vos proches. Donc c'est pour rajouter encore plus d'emphase sur cet aspect-là que Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette façon de spécifier certaines adorations de façon plus particulière ici dans ces versets-là. L'exemple aussi de ce qu'il dit dans l'autre verset, كما أن الفحشاء والبغي من المنكر لأن المنكر أعم فكل ما نهى الله عنه فهو منكر وكل ما أمر الله به فهو المعروف فالفحشاء والبغي داخلان في المنكر وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر والفحشاء من أشد المنكر. Donc la même chose pour le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي, ça c'est la suite du verset. Eh bien le munkar c'est plus général. Munkar c'est tout ce qui est mauvais et c'est tout ce que Allah a interdit, on peut l'appeler munkar, hein? Et ce que Allah a ordonné, ça rentre dans qu'est-ce qui est al-ma'ruf. Le contraire de munkar, c'est ma'ruf. Et al-fahsha et al-baghi. Al-fahsha qui est la turpitude, le péché qui est très laid, et al-baghi c'est la transgression, le fait de transgresser contre les gens, ça rentre aussi dans qu'est-ce qui est munkar. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne les uns après les autres comme ça, séparés par des conjonctions, c'est parce que il veut montrer que ces formes de péché-là ont une gravité particulière par rapport à qu'est-ce qui est munkar. Hein? Donc c'est pour mettre plus d'emphase sur la gravité de ces péchés-là. Et il dit ensuite, l'autre exemple qui est cité, le verset 170 dans Surat Al-A'raf, وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ce verset-là, وإقام الصلاة داخل بالتمسك بالكتاب فالذين يتمسكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى يعم جميع الكتب السماوية الإلهية حيث إنها كلها داخلة في لفظ الكتاب فالذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن والسنة وقبل ذلك كان كل تابع لنبي
يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه وهذا هو العمل الصالح ثم قال وأقاموا الصلاة وإقام الصلاة من التمسك بالكتاب فعطف إقام الصلاة عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جبريل وميكال داخلان في الملائكة وعطفهما عليهم للاهتمام بهذين الملكين العظيمين. Donc le cheikh il mentionne ici par la suite l'exemple du verset 170 dans Surat Al-A'raf lorsqu'il dit et ceux qui s'accrochent qui se cramponnent au livre au livre d'Allah et qui établissent la salat. Donc le cheikh il dit c'est clair que d'établir la salat ça rentre dans le fait de s'accrocher au livre d'Allah parce que Allah il t'ordonne dans le livre de faire ta salat et d'établir la salat. Donc si tu t'accroches au livre tu vas établir la salat. Donc établir la salat ça rentre dans le sens général de s'accrocher au livre. Puis il dit que de s'accrocher au livre que Allah a révélé ça comprend tous les livres que Allah a fait descendre du ciel, tous les livres divins. Et donc tous les livres divins sont compris et sont impliqués ou sont sous-entendus dans le terme Al-Kitab, le livre. Et donc ceux qui s'accrochent au livre à toute époque, selon l'époque qui correspond, comme par exemple après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre livre c'est le Coran et la Sunna. Avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivre le livre consistait ou signifiait de s'accrocher au livre qui avait été révélé au prophète que les différents peuples suivaient selon le prophète qu'ils avaient reçu. Et donc ça faisait partie des bonnes œuvres et c'était ça pour eux de s'accrocher au livre, c'était de s'accrocher au livre qui leur avait été révélé par l'intermédiaire de leur prophète. Maintenant, établissez la salat, eh bien d'établir la salat, ça rentre dans le fait de s'accrocher au livre. Et c'est dans le sens de rattacher quelque chose de général ou de quelque chose de particulier à quelque chose de général. Qu'est-ce qui est général, c'est le fait de s'accrocher au livre, et qu'est-ce qui est particulier, c'est d'établir la salat, puisque d'établir la salat, c'est une partie de ce qui est ordonné dans le livre. Donc c'est pour montrer l'importance de la salat. C'est pour montrer l'importance de la salat. Et donc, il donne un autre exemple pour clarifier un peu plus cette signification-là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 98, celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikal. Alors, sachez que certes, Allah est ennemi des mécréants ou des kafirines. Et le cheikh, il rajoute, après il dit, Jibril et Mikal, n'est-ce pas qu'ils font partie des anges? Oui, ils font partie des anges. Alors pourquoi avoir spécifié ces deux anges-là, après avoir mentionné au début les anges au pluriel? Eh bien, le cheikh, il dit, c'est pour mentionner, ces deux anges-là sont mentionnés de façon plus spécifique, individuellement, après avoir mentionné les anges au pluriel, même s'ils font partie des anges, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre l'emphase et l'importance sur ces deux anges-là en particulier. Et pour montrer que ces anges-là, ces deux anges ont un mérite particulier ou une importance particulière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Donc c'est pour montrer l'importance de ces deux anges par rapport aux autres. Et l'autre verset qui est révélé qui est mentionné dans ce sens-là, c'est le verset 90 dans Surat Al-Anbiya. Il dit وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَالدُّعَاءُ دَاخِلٌ بِالْمُسَارَعَةِ في الخيرات فعطفه عليها من عطف الخاص على العام اهتماما به.
Donc, comme on disait tout à l'heure, le fait d'invoquer Allah avec amour et crainte, ça rentre dans le fait de faire la course aux bonnes œuvres, parce que d'invoquer Allah, ça fait partie des bonnes œuvres. Mais il mentionne ça en particulier après avoir mentionné le fait de concourir et de compétitionner dans les bonnes œuvres pour montrer l'importance du dua. Hein? Donc c'est de ramener quelque chose de spécifique après avoir mentionné ce qui est général. Et donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص وكاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين داخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. Donc ici le cheikh il explique que parfois, comme on l'a expliqué, les choses qui sont mentionnées et séparées par des conjonctions de cette façon, c'est une des choses fait partie de l'autre. Comme al-isti'ana, le fait de demander de l'aide, ça rentre dans la signification de l'adoration. Et comme par exemple l'exemple de Jibril ou Mikael, ça rentre dans la signification des anges. Il rentre dans le nombre des anges. Donc un fait partie de l'autre. Et des fois on le mentionne de cette façon-là pour spécifier et montrer la particularité de cette chose. Hein? Alors qu'elle fait partie du sens général aussi. Et parfois, c'est pour mentionner que lorsque le terme il est mentionné tout seul, il a une signification, puis quand il est mentionné dans un verset avec un autre de ces termes-là, quand les deux sont mentionnés ensemble dans le même verset ou dans le même hadith, ils ont chacun une signification différente, mais quand ils sont mentionnés séparément, un dans un texte et l'autre dans l'autre, ils ont des significations dans ce cas-là qui sont particulières, qui sont le même, c'est-à-dire un implique l'autre. C'est pour ça que les ulama ils disent parfois إذا اجتمع افترق إذا اجتمع في النص افترق في المعنى وإذا افترق في النص اجتمع في المعنى. C'est-à-dire quand ils sont mentionnés les deux dans le même texte, ils se séparent dans la signification, chacun il a une signification différente, et quand ils sont mentionnés séparément dans deux textes différents, ils sont réunis dans la signification. Et l'exemple que le cheikh a mentionné ici, c'est le terme fuqara et masakin, ou le singulier faqir et miskin. Faqir et miskin, si ils sont mentionnés dans un texte, dans un verset c'est marqué faqir ou fuqara, et dans un autre verset c'est mentionné de nourrir 10 pauvres, miskin. Donc dans ce sens-là, c'est des synonymes, un remplace l'autre, il a la même signification parce que les deux significations sont réunies dans ces deux termes différents. Tandis que si les deux termes sont mentionnés dans le même verset, alors là ils auront chacun une signification différente. L'exemple de ce que le cheikh il a mentionné à ce sujet-là, dans le verset par exemple 273 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Les pauvres qui ont été obstrués ou bloqués dans le sentier d'Allah. Puis le verset 89 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit vous devez nourrir 10 pauvres. Mais le terme qui est employé c'est masakin et non fuqara. Mais dans ces deux versets-là, on désigne les pauvres par les deux termes différents, mais on parle des mêmes personnes, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres. Tandis que dans l'autre verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ceux qui méritent de recevoir la zakat, il dit dans le verset 60 dans Surat Tawbah, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. Les deux termes sont employés, un après l'autre dans le même verset. Donc, les ulama ont dit dans ce cas-là, le terme fuqara
il désigne une catégorie et masakin désigne une autre catégorie. Al-fuqara, les ulama ont dit, ça c'est celui qui a rien. Il n'y a rien du tout. Et al-masakin, c'est ceux, ils ont un peu, mais ça leur suffit pas. Hein? Donc, c'est pour dire que quand les deux termes sont réunis dans le même verset, ou dans le même hadith, chacun aura une signification différente, tandis que s'ils sont mentionnés dans des textes séparés, eh bien là, chacun aura la signification de l'autre. Et c'est la même chose pour le terme islam et le terme iman. Hein? Par exemple, islam, s'il est mentionné dans un verset tout seul, que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aslimu, hein, soumettez-vous à lui, mais ça implique d'avoir la foi et en même temps de se soumettre à Allah, de faire les actes du corps, de faire les actes du cœur et les actes du corps. Tandis que si dans un verset ou dans un hadith on mentionne les deux ensemble, al-islam et al-iman, alors dans ce cas-là, les ulama ils disent chacun il a sa signification. Chacun il a al-islam, c'est dans le sens de faire les actes du corps, et al-iman, c'est d'avoir la foi. Tandis que quand ils sont séparés, un implique l'autre, la foi et l'islam. Si c'est l'islam tout seul, ça implique la foi et les actions. Et si iman qui est mentionné tout seul, ça implique pas seulement la croyance, mais ça implique aussi les actions, parce que les deux sont séparés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.